On continue avec la résolution de ax à la 2 plus bx plus c est égal à 0. Mais cette fois-ci, c'est avec la factorisation. Alors, ce n'est pas graphiquement, on va faire par factorisation. Alors, exemple numéro 1. Résolvez. Question A. X à la 2 plus 7x plus 12 est égal à 0. Alors, quand vous faites ceci, on va le résolver par factorisation. Alors, vous faites le tableau. Quels sont deux nombres qui ajoutent à 7 et multiplient à 12? Alors, est-ce que c'est... Si vous hésitez, vous écrivez 1 fois quoi? Ça donne 12, 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4. Alors, lequel de ces nombres, de ces paires, vont vous donner un 7? Alors, c'est 3 et 4. Alors, quand vous hésitez, faites tous les facteurs de 12. Faites tous les facteurs du dernier nombre ici. Et vous pouvez trouver que c'est cela. Puisqu'il n'y a pas de nombre ici, vous pouvez aller directement à la réponse. Alors, c'est x plus 3, x plus 4. Une fois que vous avez les deux parenthèses, je peux aller à ma réponse finale parce que je prends le nombre ici et je change le signe. Je prends le nombre ici, je change le signe. Alors, ça, c'est la réponse finale. Bon, alors, essayez cette question. X à la 2, moins 8x plus 12. Et ça doit être égal à 0. Essayez vous-même. Bon, alors, deux nombres qui ajoutent à moins 8 et puis deux nombres qui multiplient à 12. Alors, encore une fois, c'est 1 fois 12, 2 et 6 et 3 et 4. Alors, quels de ces nombres vont multiplier à 12, mais vont ajouter à un 8 ou moins 8? Alors ça, c'est le seul choix. C'est 2 et 6, 2 et 6. 2 fois 6, c'est 12, mais 2 plus 6 n'est pas négatif 8. Pour avoir un moins 8, tout doit être négatif. Il y a un 1 devant le x à la 2, je peux aller directement à ma réponse. Alors, les personnes qui ne savent pas comment factoriser, il faut aller en arrière, il faut regarder les autres leçons. Il faut savoir comment factoriser. Alors ça, c'est une x moins 2 et x moins 6. Alors, x est égal à, tu prends le nombre, change de signe. Tu prends le nombre, le dernier nombre là, et change le signe. Alors, c'est positif. Et ça, c'est la réponse finale. Alors, c'est le type de question où il y a le nombre numéro 1 là. Vous pouvez aller directement à la réponse avec les deux facteurs. Et puis, vous changez le signe. Vous mettez le nombre. Ça, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, si je remplace le 2 ici, c'est 2 moins 2, c'est 0. 6 moins 6, c'est 0. Tout va bien. Prochaine question. Si vous avez un 2x à la 2 plus 3 est égal à 5x plus 1. La première chose, il faut bouger tout à l'autre côté parce que ce n'est pas dans cette forme. Il faut que ça soit dans cette forme. Alors, ça devient 2x à la 2 moins 5x plus 3 moins 1 est égal à 0. Alors, quand je mets tout ça à l'autre côté, je change le signe. Alors, ça devient moins. Le 3 ne change pas. C'est toujours positif, mais le 5x va ici. Faites attention à l'ordre, s'il vous plaît. Vous ne mettez pas le 5x à la fin. C'est x à la 2, puis le x, et puis le constant. Tout ça à l'autre côté veut dire qu'il n'y a rien à l'autre côté, alors c'est un 0. Alors, ça devient 2x à la 2 moins 5x. 3 moins 2, c'est plus 2. Alors, vous faites le tableau. Deux nombres qui ajoutent à moins 5 et qui multiplient à 4. Alors, vous avez 1 et 4 et 2 fois 2. Lequel va vous donner un 5? C'est celui-ci. 1 fois 4, c'est 4, mais 1 plus 4, ce n'est pas moins 5. C'est un positif 5. Ça veut dire que tous les nombres là sont négatifs. Est-ce que je peux aller directement à la réponse ici? Non. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un 2 ici. Alors, j'écris le 2x à la 2 et je remplace le moins 5x avec les 2 ici. Ne mettez pas moins 1x, c'est négatif x, moins 4x plus 2 est égal à 0.
je mets les parenthèses. Et quand je mets une parenthèse, il y a un moins ici, je dois changer de signe. Je factorise un x, ça devient 2x moins 1. Je factorise un 2, c'est 2x moins 1. Et comment est-ce que je sais que je l'ai fait correctement? Il y a les nuages. Les deux sont les mêmes. Alors, j'enlève le nuage. Et qu'est-ce qui reste si je l'enlève? X moins 2. Et ça, c'est un 0. Alors maintenant, ça, c'est la forme que je veux. Et c'est la même chose que j'avais là. Alors, x est égal à, je mets ça sur ça, change le signe. Ou ça, change le signe, c'est positif. Et ça, c'est la réponse finale. Bon. Prochaine question. Alors, question D. Si vous avez 2x à la 2 moins 18 est égal à 0, alors, il y a seulement deux termes ici. Alors, ce que je veux faire, c'est je vais enlever le 2. Et qu'est-ce qui reste? C'est une x à la 2 moins un 9 est égal à 0. Vous pouvez garder le 2 là si vous voulez, mais vous pouvez mettre le 2 à l'autre côté et c'est x à la 2 moins 9 est égal à 0 divisé par 2. Mais qu'est-ce que c'est 0 divisé par 2? C'est 0. Alors ce 2, ça disparaît. Alors, vous avez ceci. Maintenant, vous avez deux choix comment vous pouvez résoudre ceci. Vous pouvez utiliser SAMDEP. SAMDEP, c'est l'opposé de PEDMAS. Alors, mets-le x à la 2 moins 9 est égal à 0 et vous mettez le moins 9 à l'autre côté. Alors, x est égal à la racine carrée de 9, x est égal à plus ou moins 3. L'autre, c'est le cas spéciaux. Les cas spéciaux, c'est quand vous avez x à la 2 moins 9 est égal à 0. Alors, ça, c'est un carré parfait et ça, c'est un carré parfait. Alors, je sais que ça va être la racine carrée de x à la 2, c'est x. Racine carrée de x à la 2, c'est x. Alors, vous mettez les x là et vous prenez la racine carrée de 9, ce qui est 3 et un 3. Le symbole au milieu, c'est un moins et un plus. Ou un plus et un moins, ça ne fait aucune différence, mais les deux doivent être les opposés. Alors, x est égal à un positif 3 ou un négatif 3. Et ça, c'est la même chose que plus ou moins 3. Alors, si vous avez, par exemple, 49 x à la 2 moins 25 est égal à 0, je suggère que vous n'utilisez pas SAMDEP, que vous utilisez les cas spéciaux. C'est plus facile. Vous mettez les deux parenthèses là. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 49x à la 2? C'est 7x. Et vous le mettez ici. Et qu'est-ce que c'est la racine carrée de 25? C'est 5. Et qu'est-ce que c'est les symboles ici? C'est un moins ou un plus. Alors, x est égal à ça sur ça ou négatif 5 sur 7. Question F. 121 x à la 2 moins 36 est égal à 0. Comment est-ce que vous allez faire cette question? Une fois que vous voyez ce sont des carrés parfaits, boum, 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 ça doit être un moins au milieu. Alors, qu'est-ce que c'est la racine carrée de 121? X à la 2, c'est 11x, 11x. Racine carrée de 36, 6, 6. Symbole au milieu, moins, plus. Alors, x est égal à plus ou moins 6 sur 11. Vous pouvez l'écrire comme ceci, séparément, ou vous pouvez écrire comme cela. C'est votre choix, comment vous le faites. Alors, dernier type de question que vous pouvez avoir avec ces cas spéciaux, c'est une question comme ceci. Si vous avez un x à la 2 plus 4x plus 4 est égal à 0, ça c'est un carré parfait et ça c'est un carré parfait. Quand vous avez le terme au milieu, vous pouvez aller directement à cette forme. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de x à la 2? C'est x. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 4? C'est 2. Quel est le symbole au milieu? C'est un plus. Maintenant, x est égal à moins 2. Bon,
Ça, c'est comment vous faites avec la factorisation.